On va commencer le partage de ce jour. Donc ce sera toujours l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Sur l'appel de Dieu, aujourd'hui on va essayer de toucher un autre aspect. Est-ce que d'abord quelqu'un peut me faire un résumé? Voilà. Parce que j'aime bien savoir si vous avez suivi. Oui, je t'écoute. Hier, on avait pris Jean 3, 18. Oui. On avait vu que le mal est la lumière. Oui. Et que devant Dieu, nous sommes inexcusables. Et de la manière dont nous jugeons les personnes de cette terre, nous serons De même. jugés par Dieu. D'accord. Très bien. Et après, on avait pris Romains. Moi, je ne te demande pas de me citer tous les versets. Je te demande de me faire un résumé par rapport à ce que toi, tu as retenu. Oui, c'est très important. C'est ça que tu as retenu. D'accord, du partage. Donc, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu que Moïse, dans le désert, éleva le serpent. Nous avions vu, par rapport à la prophétie des fils de Jacob, que le serpent, Dan, vous voyez, par rapport à la prophétie qui avait été faite de Dan, la Bible nous dit Dan aura le bâton du jugement. Vous voyez, le bâton du jugement, et il dit qu'il est un serpent, tout ça. Donc on avait vu par là que le serpent symbolisait quoi? Le jugement. Ok? Le jugement. Ça veut dire par le serpent, on est jugé. Par le serpent, on est aussi justifié. Je prends l'exemple. La Bible, Moïse dit, Dieu voit le peuple qui murmure, Dieu envoie les serpents brûlants. Vous voyez? Mais ceux qui ont... Maintenant, Moïse élève le serpent dans le désert. Et celui qui regarde maintenant au serpent que Moïse a élevé, reçoit comment? La vie. Ok? Reçoit la vie. Celui qui regardait, fixait les regards sur ce serpent, il recevait la vie. Et nous avions fait un parallèle avec ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 3. Parce que la Bible nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que quiconque croit, fixe les regards sur le serpent, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. De même, il faut que le Fils de l'homme aussi soit comment? Élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que tous ceux qui ne fixeront pas leur regard sur le Fils de l'homme, d'accord, périront. Parce que Jésus, nous avions vu aussi qu'il dit, je suis venu sur cette terre pour jeter un feu. Or, nous avons vu que le feu aussi, c'était quoi? Le jugement. Vous voyez? Le jugement que Jésus est venu apporter. Pourquoi? Les sacrificateurs prêchaient Moïse. Mais Jésus, par exemple, sur certains points, il guérissait le sabbat. Or, le sabbat, il était dit que le jour du sabbat, on ne peut ni travailler, ni faire quoi que ce soit. Mais en fait, il était venu jeter un feu, c'est-à-dire il était venu accomplir quelque part la volonté de Dieu. Vous voyez? Parce que c'était lui le véritable repos. C'était lui le véritable sabbat. Vous voyez? Donc ici, Jésus était venu jeter un jugement sur la terre. Vous voyez? Il était venu jeter un jugement. Nous avions vu aussi par le jugement Paul. C'est-à-dire Paul, quand il était dans l'île, il s'est fait mordre par le serpent. Quand les gens ont vu qu'il est sorti à peine arrivé, il s'est fait mordre par le serpent, les gens ils ont dit, ah, la justice de Dieu divine est tombée sur lui. Mais par la suite, ils ont vu que Paul ne tombait pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est un Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils avaient compris, ils avaient la conscience que quand un serpent te mord comme ça, il s'agit d'un jugement. Parce qu'à peine sorti du naufrage, tu as été encore attrapé par le serpent. Vous voyez, la justice, directement ils ont dit, la justice divine l'a rattrapé. Vous voyez? Mais lorsqu'ils ont vu que Paul ne tombait pas, ils ont dit, c'est un Dieu. Or, c'est une écriture, parce que l'écriture dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Ils ne craindraient pas la morsure du serpent. Vous voyez? Donc, cette écriture, elle s'est accomplie dans le corps de Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait fixé ses regards sur Jésus. Comme il avait fixé ses regards sur Jésus,
il avait la vie. De la même manière que ceux qui avaient fixé leur regard sur le serpent, quand Moïse l'avait élevé dans le désert, ils ont reçu la vie. Voilà pourquoi quand tu reçois la vie, tu ne mourras plus. Tu mourras quand tu as la chair, mais quand tu as l'esprit, tu ne mourras plus. En réalité, tu vas te reposer. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu crois aujourd'hui, vous voyez, dans cet appel de Dieu que nous sommes en train de partager, si tu crois aujourd'hui, tu ne mourras plus. Tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. La mort n'est plus ton partage. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as fixé tes regards sur Christ, qui est le véritable serpent de Moïse. Vous voyez? Celui qui donne la vie en abondance, celui qui donne la vie éternelle. Mais il faut maintenant que toi aussi tu t'examines chaque jour pour voir si tu es encore dans la foi. Parce que la Bible nous dit, Romains 2, nous avions pris Romains 2 pour voir que Romains 2 nous dit, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Vous voyez? Voilà pourquoi le jugement commencera, nous avions dit, par la maison de Dieu. Et s'il commence par la maison de Dieu, vous voyez, quand sera ceux du dehors? C'est-à-dire que déjà dans la maison de Dieu, il y a un jugement. La parole que nous annonçons, c'est un jugement. Vous voyez? Mais ce jugement, pour nous, c'est-à-dire pour nous, ce jugement, c'est pour nous corriger. Parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire, si Dieu ne te corrige pas, c'est que tu n'es pas un fils, mais tu es un bâtard. Parce qu'un bâtard, c'est qui? Ce n'est pas une insulte, un bâtard, en réalité. Un bâtard, c'est celui qui est né hors mariage. Or, nous sommes dans le mariage. Nous sommes fiancés. Vous voyez? À un seul époux, comme Paul l'a déclaré, je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire Christ. Vous voyez? Vous comprenez? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous, du fait que nous ayons déjà l'alliance, du fait que nous soyons déjà épouses, vous voyez, nous ne pouvons pas maintenant transgresser les lois de l'époux. Parce que si nous transgressons les lois de l'époux, nous attestons par là que nous ne sommes pas dignes d'être l'épouse. Parce que l'épouse doit faire la fierté de son époux. Est-ce que vous comprenez? L'épouse, en tout temps, doit faire la fierté de son époux. Mais si l'épouse se met à désobéir à l'époux, je pense que tout époux sera insatisfait de l'épouse qu'il a. Vous voyez? Sera insatisfait. Pourquoi? Parce que par là, elle demeure infidèle. Ici, ne prenez pas l'infidélité comme le fait d'aller faire l'adultère. Mais l'infidélité comme le fait de ne pas honorer son époux. Le fait que l'épouse n'honore pas Dieu, parce que ici je prends l'épouse comme étant l'église, le fait que l'épouse n'honore pas Dieu, ne garde pas jalousement les commandements de Dieu, elle demeure infidèle. Ouais. Ici je ne prends pas l'infidélité comme l'adultère, mais je prends l'infidélité comme la transgression de la loi. C'est-à-dire que tu transgresses la loi. Quand tu pêches, en réalité. Parce que là, ici, je fais allusion au péché. C'est-à-dire quand tu vis dans le péché, en réalité, tu demeures infidèle à celui qui t'a racheté. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu fixes tes regards vers Christ, vous voyez, il n'y a pas de possibilité que toi, tu demeures infidèle. Il n'a pas lieu que tu demeures infidèle. Voilà pourquoi, pour avoir la vie, c'est vrai, nous avons la vie. Mais maintenant, nous devons demeurer dans cette vie-là. Est-ce que vous comprenez? C'est bien de dire j'ai la vie, c'est bien de dire j'ai Jésus, mais maintenant tu dois demeurer. Parce que la Bible elle-même nous dit que si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous êtes comment? Réellement mes disciples. Vous comprenez? Vous êtes réellement, en d'autres termes, vous êtes réellement l'épouse. Est-ce que vous comprenez? La vie n'est pas réservée à tout le monde. La vie est réservée à l'épouse. Et l'épouse fidèle. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'épouses infidèles. Jésus, mais à côté, tu mets Branham. Jésus, mais à côté, tu mets... Non, tu es déjà infidèle. Dès lors où tu ajoutes, Dieu retranche.
dès lors que tu retranches, Dieu te retire la part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi faisons de tout notre effort de demeurer dans ces choses afin que tu n'y aies part à ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. C'est très important. Parce que si nous nous réunissons chaque jour, si nous prions chaque jour, c'est pour un objectif, c'est pour un but. Ce n'est pas pour qu'à la fin nous soyons rejetés. Vous voyez? Si nous nous réunissons, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir comment? Meilleur. Est-ce que vous comprenez? Et si nous voulons devenir meilleurs, il n'y a pas d'autre moyen que de demeurer en fixant nos regards sur le Seigneur. Vous croyez que Paul, lorsqu'il a été attrapé par le serpent, s'il aurait fait de sa vie, du temple qui est de son corps, un temple de démons, ou bien une caverne de démons, je ne pense pas qu'il vivrait. Mais comme la vie qu'il a reçue, il la mettait en pratique, c'est ça qui n'a pas permis, c'est cette même vie-là qui était en lui qui n'a pas permis que la créature puisse détruire en fait, ce que le Créateur a mis en lui. Parce que en réalité, c'est surhumain. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Voilà pourquoi les gens ils ont dit, c'est un Dieu. Pourquoi? Parce que quand une vipère te mord, il te reste quelques heures pour vivre. Vous voyez? C'est quelques heures, c'est rapide. Vous voyez? Pour que normalement, tu dois mourir, dans l'heure qui suit, tu dois mourir. Vous voyez? Mais parce que la vie de Dieu avait abondé en lui, voilà pourquoi la mort a été engloutie par la vie. Est-ce que vous comprenez? La mort a été engloutie par la vie. Donc le serpent qui donne la mort ne pouvait pas donner la mort à Paul parce que la vie était en lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la mort, c'est-à-dire, a été engloutie comment? Par la vie. Mais maintenant, nous, si nous voulons aussi que la mort soit engloutie par la vie, une seule chose à faire, pratiquer la parole. Tu verras que la mort sera engloutie par la vie. Et tu mourras rassasié de jour. Tu ne mourras pas avant le temps, mais tu mourras dans le temps que Dieu a fixé pour toi. Est-ce que vous comprenez? Rassasié de jour. Parce qu'il y a mourir avant le temps et il y a mourir rassasié de jour. Quand on voit David, il était mort rassasié de jour. Tu dois mourir rassasié de jour. Que tous les jours que Dieu a déterminés pour ta vie, que tu les vives au nom de Jésus. Amen. Ne meurs pas avant le temps. Toi, tu sors comme ça, allez, on t'écrase, t'es mort dans le néant comme ça. Non. Il y a une mort qui t'est prévue à toi. Tu dois mourir rassasié de jour. Mais pour mourir rassasié de jour, il y a des principes. La Bible nous dit, mon fils, enfant, honorez vos parents selon la chair, afin que tu sois heureux et que tu vives comment? Longtemps sur la terre. Ça veut dire le fait de ne pas respecter ses parents, tu écourtes tes jours. Vous avez jamais vu ça? Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, il meurt à un âge qui ne doit pas mourir. Et les gens vont dire, bon, ben, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux! Tu as écourté tes jours. Pourquoi? Parce que quand tu ne respectes pas tes parents, même si ton père est un sorcier, respecte-le, parce que c'est la loi de Dieu. Même si ta mère est une sorcière, je ne parle pas de nous, ok? Respecte-le, parce que c'est ta mère. Respecte-la, parce que c'est ta mère. Tu vivras longtemps. La longévité est liée aussi à la manière dont tu respectes tes parents. Même les individus dehors. Quelqu'un qui est méchant, un homme méchant, généralement, il ne vit pas longtemps. Dans la souveraineté de Dieu, il peut vivre. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi un tel? Oui, dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut permettre qu'il vive aussi longtemps. Oui. Mais généralement, un homme méchant, les hommes cruels, ils ne vivent pas rassasiés de jour.
Voilà pourquoi, pour être rassasié de jour, il y a des principes. Ouais. Je prends encore une autre écriture qui nous parle du fait d'être rassasié de jour. Ça, c'est dans la marche. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la méchanceté de plusieurs en Israël a fait qu'ils puissent aussi être exterminés. Ouais. Je prends par exemple le cas de Corée, Dathan, Abiram. Ouais. Comme ils étaient méchants, ouais, cette méchanceté-là n'a pas permis. C'est-à-dire, même avec leur méchanceté, ils ont emporté tout ce qui leur appartenait. C'est-à-dire leurs enfants, tout. Ils sont partis vivants dans le séjour des morts. La méchanceté. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais commencer à partager dans la marche, dans l'appel de Dieu, parce que nous sommes toujours dans l'appel de Dieu, la jalousie qui peut s'élever dans les cœurs d'autrui. Parce que dans la marche, il y a aussi l'aspect de la jalousie. Je t'écoute, Jamie. Non, là, j'étais en train de faire un résumé par rapport à tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Ouais. J'avais dit j'avais parlé de la longévité. Excusez-moi. Je vais prendre juste une écriture et on va essayer d'avancer. J'étais dans... Excusez-moi. Hein. Je vais prendre 1 Pierre. 1 Pierre. Mais ce n'est pas ça le sujet que je voulais traiter. 1 Pierre, chapitre... 1 Pierre... voilà, chapitre 3, verset... Verset 10. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Ici, il n'est pas question de la longévité, mais il est question aussi d'être heureux. Vous voyez ? Le être heureux. Et la longévité est liée à la manière dont tu respectes Dieu, dont tu respectes tes parents, dont tu respectes aussi les parents même qui t'ont engendré dans le Seigneur. Toutes ces choses-là, ça compte. Vous voyez ? La manière aussi dont tu respectes les gens, ça joue. Vous voyez ? Mais l'Écriture vraiment nous dit que la manière dont tu respectes tes parents, c'est ça qui est lié à la longévité. Donc, si tu veux être aussi heureux, préserve ta langue des mauvaises choses. Vous comprenez? Donc, comme j'ai dit, on va essayer de commencer toujours sur l'appel de Dieu. Mais on va essayer de toucher une autre écriture par rapport à la jalousie qui peut s'élever. Je vous dis toujours que ce soit la jalousie, que ce soit la méchanceté, la haine, toutes ces choses-là, tous ces désirs qui peuvent s'élever dans le cœur de l'homme, toutes ces choses-là, c'est le fruit, ce sont des fruits infects dans la vie de l'homme. Ce ne sont pas des fruits venant de l'Esprit de Dieu. Ok? Parce que quand je parle de fruits infects, je parle de ce que le diable a semé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le diable sème quelque chose dans ton cœur. Dieu aussi sème des choses dans ton cœur. Et je vous ai toujours dit, de la même manière que Dieu veut ton cœur, parce que Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur, de la même manière aussi, le diable veut ton cœur. C'est une bataille de cœur. C'est une bataille de cœur. Parce que là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Ton trésor aussi, tu peux sortir de ton trésor un trésor infect. Oui. Un trésor infect. Tu peux sortir de ton trésor de la méchanceté. Oui. Par exemple, la Bible nous dit dans Romains 2, parce que c'est ce que nous avions vu hier par la grâce de Dieu. Dans Romains 2, ici j'introduis seulement, on continuera demain par la grâce de Dieu parce que je veux qu'on reste toujours sur les 30 minutes qu'on s'est fixées. Je suis dans le livre de Romains 2, verset 4. Même verset 3.
Comptes-tu que toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Vous voyez, tu t'amasses quoi? Un trésor. Mais de quoi? Lié à quoi? À la colère. Ça veut dire que l'homme, dans son cœur, donc Dieu, ici c'est Dieu qui punira, mais l'homme dans son cœur peut avoir un trésor, mais un mauvais trésor. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux ressentir quelqu'un, quand tu parles avec lui, tu sens la méchanceté dans son cœur. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli en fait de méchanceté. Tu peux parler avec quelqu'un aussi, tu sens la douceur, l'amour. Vous voyez? Et ces choses-là se communiquent. Voilà pourquoi il faut faire très attention et discerner de quel esprit la personne est animée. Vous comprenez? Discerner de quel esprit. C'est-à-dire parce que une parole qui sort, c'est un esprit. Maintenant, toi, tu dois savoir discerner. Quel est l'esprit qui anime la personne? Est-ce que c'est un esprit de joie? Est-ce que c'est un esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi? Ou bien est-ce que c'est l'esprit du diable? Ouais, parce que toute pensée qui ne cadre pas avec les Écritures, nous croyons que c'est une pensée qui vient du diable. Ouais. Lorsque Corée, Dathan, Abiram se sont élevés, ils sont élevés pourquoi? Moïse et Aaron, Dieu les avait établis. Okay? Mais eux se sont levés pourquoi? Pour dire, il n'y a pas que vous. Nous aussi, Dieu nous parle. Ouais. Pourquoi vous voulez dominer sur nous? Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, l'homme veut ce que l'homme a. Or, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait grâce à qui il veut. Il choisit aussi qui il veut. Mais aujourd'hui, ce qui monte dans le cœur de l'homme, c'est vouloir être comme l'autre. Ne pas, c'est-à-dire Dieu peut lui accorder une place, un poste, mais lui veut simplement comme l'autre. C'est ça qui fait défaut dans le corps du Christ aujourd'hui. Mais, comme j'ai dit, aujourd'hui on a juste introduit le sujet. On continuera demain par la grâce de Dieu. Ouais. Essayer de voir en fait pourquoi ces choses-là s'élèvent dans le cœur de l'homme. Et comment l'homme, quand il voit ces choses-là, peut-il contrecarrer ses actions. Parce que le but ici, c'est de pouvoir conseiller chacun d'entre nous. Lorsqu'on voit ces choses-là se manifester, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas que cette pensée-là puisse nous envelopper? Parce que le problème de l'homme, vous voyez, c'est son cœur. Le problème de l'homme, c'est son cœur. Je vous ai toujours dit, le cœur, c'est le dépôt dans lequel tu peux être rempli de bons fruits, mais c'est le dépôt aussi dans lequel tu peux être rempli de mauvais fruits. Voilà pourquoi il faut que tu t'examines chaque jour. La marche ou l'appel de Dieu que nous sommes en train de parler, je veux vraiment vous parler des choses pratiques pour que chacun d'entre nous puisse prendre les armes appropriées et adéquates pour pouvoir combattre conformément à la volonté de Dieu. Et ne pas s'écarter du droit chemin. Vous comprenez? Parce qu'il y a un chemin que Dieu a tracé pour nous, mais il y a un chemin que le diable aussi trace pour toi. N'oubliez pas, le diable avait dit Jésus avait dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Donc il y a des réclamations qui se font pour toi. Dès lors où tu es un enfant de Dieu, tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. N'oubliez pas ça. Voilà pourquoi nous ne combattons pas contre les individus, mais nous combattons contre les esprits mauvais qui animent les individus. Vous comprenez? Amen. Donc on va s'arrêter là. On va continuer demain par rapport à ce thème-là. Que Dieu nous fasse grâce. En tout cas, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce qu'on a commencé de ce qu'on a vu et de ce qu'on a commencé à partager. Fais attention. Tu es censé être un jugement pour le monde. C'est ce que nous avions vu hier. Okay? Tu es censé être un jugement pour le monde.
Parce que tu es une lumière. La lumière, je vous avais dit hier, que quand elle vient, c'est pour éclairer. Quand elle vient, c'est pour faire en sorte que les ténèbres soient mises à nu. Ok? Je vous ai toujours dit, on peut éteindre cette lumière, les gens peuvent faire n'importe quoi. Quand on allume, les gens vont se calmer directement. Pourquoi? Parce que la lumière est là. De la même manière, c'est ce que tu es vis-à-vis de ce monde. Tu es une lumière. Et toi, maintenant, tu es là pour révéler les choses qui sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi ne te conforme pas. Même si tout le monde doit te haïr, accepte d'être haï, mais de prendre toujours le parti de Jésus. Je vous ai dit toujours que même si tu es seul avec Jésus, tu as l'avantage. Parce que Jésus en toi, c'est la supériorité. C'est l'esprit supérieur. C'est la domination. Vous voyez? C'est ce que nous avions essayé de voir hier, par la grâce de Dieu. Et je vous ai prié, tout un chacun, de rester ferme par rapport à vos convictions de foi. Parce que quand tu dors, ce n'est pas l'homme là auprès de qui tu vas te conformer, auprès de qui tu vas faire bonne figure, qui te garde. Non. Celui qui te garde quand tu dors, celui qui te garde quand tu te réveilles, c'est ton Créateur. Voilà pourquoi, même quand tu es seul, tu dois lui être toujours fidèle. Parce que quand tu lui demeures infidèle, à ce moment-là, tu démontres par là que tu ne l'aimes pas. Or, quand tu te positionnes, tu démontres par là que tu l'aimes. Et je vous dis que quand tu te positionnes pour Dieu, Dieu aussi est dans la joie. Voilà pourquoi Job, quand Satan était venu, il a dit, vois mon serviteur Job. Dieu est dans la joie quand nous nous positionnons pour la vérité. Mais si tu cherches à vouloir plaire aux gens, tu seras ennemi de Dieu. Et quand tu veux marcher dans la vérité, on ne va pas t'aimer. Ça, c'est une réalité que tu dois savoir et t'inculquer dans la tête. On ne t'aimera pas. Parce que la vérité, ça blesse. Mais ne t'aimeront que ceux qui sont aussi de la vérité. Parce qu'ils se diront, ça me blesse, mais ça m'aide. Ça me blesse, mais ça me perfectionne. Ça me blesse, mais c'est ça qui me permet d'aller au ciel. Parce que l'amour se réjouit de la vérité et non du mensonge. La Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Aujourd'hui, on est rempli d'hypocrites. Que Dieu nous fasse grâce que nous aussi, nous ne soyons pas parmi ces gens-là. Parce que c'est bien de dire, mais nous-mêmes, examinons-nous. Parce que de la même manière dont tu juges, c'est de la même manière dont Dieu aussi te jugera. Voilà pourquoi quand tu juges, prends vraiment, c'est-à-dire examine-toi une fois, non pas une fois, mais 2 fois, même 3 fois, pour voir si toi tu es déjà dans la volonté de Dieu. Sinon, abstiens-toi de juger. Amen. On va s'arrêter là. Comme j'ai dit, demain on va essayer d'évoluer par rapport à ça. Et que Dieu vous bénisse pour votre attention. D'accord? On va prier. Seigneur, Père de gloire, nous te disons merci, toi qui as disposé encore favorablement ce temps. Je prie que tu nous sois favorable, que tu puisses nous aider, Seigneur notre Dieu, face à toutes les difficultés, les combats, les luttes que nous pouvons avoir. Éternel notre Dieu, nous nous en remettons à toi, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous élevons ton nom au-dessus des pouvoirs, des trônes, des principautés, des autorités, des pouvoirs, et de tout nom qui peut se nommer au-dessus de tout le nom. Ô Père éternel, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous prions pour cette nuit qu'elle se déroule dans la paix et que tu nous permettes de dormir conformément à ta volonté. Dieu de gloire, nous te disons merci. Parce que depuis ce matin jusqu'à présent, tu as pourvu à la nourriture, aux vêtements, à la protection, Seigneur Père, de mes enfants, à la protection de ma vie et de tous les saints partout dans le monde. Que ton nom soit béni, soit loué et que tu sois glorifié. Que ta paix demeure sur nous et que tu nous sois favorable à tous égards. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.